Ces images que vous voyez ont été tout simplement générées par la dernière version de DALL-E, le DALL-E 3. Je vous montre aujourd'hui comment y accéder gratuitement. Restez jusqu'à la fin, let's go. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la grande forme de votre côté. Aujourd'hui, je vous montre comment accéder gratuitement à DALL-E. On va profiter pour tester DALL-E 3 qui est déjà disponible. Déjà, dans un premier temps, ce que vous devez savoir, c'est que pour avoir accès gratuitement donc à DALL-E 3, vous devez avoir un compte Microsoft et ainsi accéder donc au Bing Chat. C'est à travers Bing Chat qu'on aura donc la possibilité de générer de manière illimitée et gratuite des images avec DALL-E 3. Avant de tester DALL-E 3 sous Bing Chat, je vais vous présenter donc la plateforme de génération d'images de Microsoft. Voilà, le Midjourney en quelque sorte de Microsoft. Voici son interface, c'est le Microsoft Image Creator. Donc en son sein, vous aurez déjà la possibilité de générer des images avec le DALL-E 3. Donc voilà, il est doté du DALL-E 3 et vous avez un système de crédit ici. Là, j'ai 50 crédits. Normalement, vous devez avoir 100 crédits lorsque vous créez un nouveau compte Microsoft. Vous avez jusqu'à 100 images, le droit de générer jusqu'à 100 images. Donc vous allez constater qu'ici c'est limité. Donc on a des crédits pour générer donc plus d'images. Il faut payer plus. Lorsque vous dépassez le quota des 100 crédits qui vous sont attribués ici, il faut payer des crédits pour pouvoir générer des images. Mais donc la méthode pour bypasser ça, pour voilà passer au travers donc l'utilisation de vos crédits ici, c'est l'utilisation du Bing Chat qu'on va découvrir. Donc voilà, je suis sur mon Bing Chat. Voilà, l'interface il n'est plus à présenter. On l'a testé plusieurs fois. L'interface a subi des modifications en temps. Voilà, entre la fois où on a présenté le Bing Chat, entre la fois où on a testé le Bing Chat et maintenant l'interface a changé. Il y a eu quelques mises à jour. On reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de générer donc des images. Donc on va générer notre première image. Donc pour utiliser le DALL-E 3 sous Bing Chat, tout ce que vous avez à faire, c'est de lui demander de vous générer tout simplement une image et vous décrivez donc l'image que vous voulez générer. Donc là, par exemple, je dis, génère-moi une caricature cartoon de Kylian Mbappé en maillot PSG et Jude Bellingham en maillot du Real Madrid en train de se disputer la coupe de la LDC. Et donc là, tout de suite, il nous présente cette fenêtre-là. Donc, il est en train de générer l'image. L'image est en cours de génération. Donc, on va tout simplement attendre qu'il nous génère donc cette image. Donc, voilà, on peut constater donc Kylian Mbappé, Jude Bellingham en train donc de se disputer la Ligue des Champions. Donc, lorsque vous cliquez donc sur ces images, vous allez tomber donc sur voilà cette fenêtre-là, le créateur d'images Microsoft Bing. Donc voilà, vous pouvez explorer donc les 4 images qui ont été donc générées par le Bing Chat, tout simplement. Par exemple, ce prompt, il est pas mal. Donc, le prompt que je lui ai demandé ici, c'est génère-moi une image cartoon des Simpsons en Afrique. Et ça, c'est totalement incroyable, les gars. C'est fou. Franchement, voilà, la qualité, en termes de qualité d'image, en termes de dessin, franchement, on a vraiment les Simpsons qui sont, voilà, dans une savane africaine, en train de s'amuser. Ça, c'est totalement dingue. Et vous pouvez donc l'utiliser derrière pour pouvoir générer, par exemple, des histoires. Vous pouvez l'utiliser pour générer des histoires. Énormément d'internautes ont commencé déjà par l'utiliser pour générer des livres de BD par exemple, parce que vous pouvez littéralement générer des bulles avec les messages à l'intérieur. On va tester tout cela. Une des fonctionnalités de DALL-E 3 qui a été mise en avant, c'est la génération de texte dans les images. Donc vous écrivez un prompt et vous lui indiquez le texte à insérer dans l'image et lui se charge tout simplement de l'injecter dans l'image. Les gars, on va tester ça tout de suite. Donc voilà, mon prompt génère moi un Simpson en train de dire love et en train de danser. Donc hop, donc on a un Simpson qui est en train de danser là, il est en train de dire love, love, on a le love écrit là. On a aussi donc voilà le cœur qui est aussi écrit. Donc hop, on a le love aussi qui a été écrit, mais là il y a un tiret. Donc là pour ce test, il nous a généré donc que 3 images. Donc je sais pas s'ils sont en train de faire des mises à jour, hein, mais normalement il doit nous générer jusqu'à 4 images normalement. Donc voilà, hop, on va aussi faire un autre test. Un des petits bémols aussi ici, c'est que vous devez être assez descriptif dans votre prompt ici lorsque vous voulez générer par exemple des images sur Bing. Là selon lui j'ai été un peu trop vague. Je lui ai donc demandé de me générer un logo de Coca-Cola tout en écrivant Dozit, voilà, Dozit sur le logo. Donc là il m'a répondu cette invite était trop vague pour générer donc des images appropriées de haute qualité. Donc vous voyez, essayez une autre invite plus longue et plus descriptive. Donc voilà ce que je lui ai demandé. Donc hop, donc ensuite donc je lui ai dit voilà, tout en écrivant Dozit sur le logo, c'est ce que j'ai rajouté. Hop, il m'a généré le logo. Et ce qui est impressionnant, c'est sa capacité à reproduire des logos. Vous pouvez lui demander n'importe quel logo, il vous le reproduira. Donc là par exemple on a Coca-Cola et on a notre Dozit où il a écrit Does It. On a le Dozit ici. Il rajoute le E. Je pense qu'il l'interprète en anglais surtout. Il interprète surtout en anglais. Donc là, je lui ai dit génère-moi le logo de Coca-Cola tout en écrivant merci. Voilà, il m'a écrit le merci. Il a fait un semblant d'écrire merci. Donc on a une sorte de petit merci. Le M, il n'est pas bien formé quand même là.
Donc hop, donc voilà, ensuite on a le merci qui est quand même pas mal écrit, il y était presque ici, donc le merci ici. Hop, donc ensuite quand on avance littéralement, donc on peut constater le petit merci aussi sur la petite boîte de canettes. Donc hop, donc vous pouvez générer du texte, vous pouvez générer du texte. On va tester aussi pour les BD, on va essayer de tester les BD. Donc voilà, là je lui demande de me génère-moi donc Kylian Mbappé et Homer Simpson en train de dire bonjour. Le style, je l'ai précisé, style BD, style cartoon et caricature. Donc voilà, dans ce que vous écrivez, il faut que vous soyez un peu plus détaillé pour avoir donc les résultats que vous voulez. Donc hop, donc là hop, donc on a notre bonjour qui est écrit, bonjour. Là littéralement il manque le J. Et j'aime bien la caricature de Kylian Mbappé au passage. J'aime bien ça. Donc ça c'est super cool. Donc on a Kylian ici qui dit bonjour. On a le bonjour qui est très bien écrit d'ailleurs ici. Donc hop, donc on a le bonjour aussi ici en mode caricature. Kylian Mbappé en mode version Simpson. Ça aussi c'est pas mal. Donc hop, donc on a Mbappé. Donc il a essayé d'écrire Mbappé avec deux B, deux P. Donc bonjour. Donc on a le bonjour. Donc c'est super cool. Donc vous pouvez générer littéralement des BD comme vous le voyez. Donc avec Bing, ce qui serait même un peu plus intéressant, c'est que vous puissiez demander à Bing de vous générer par exemple une histoire, et sur la base de l'histoire, vous lui demandez de vous générer donc les séries d'images qui peuvent être utilisées pour illustrer tout simplement cette histoire-là, et ça vous fait un très beau livre. Donc en un seul point, vous pouvez générer un livre de BD sur Bing Chat. Autre test qu'on va faire avec donc DALL-E sur le Bing, c'est de comparer donc la qualité des images générées sur Midjourney et la qualité des images générées donc au travers de Bing Chat sur DALL-E 3 tout simplement. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est donc je vais aller sur Midjourney, je suis là sur Midjourney, donc je vais copier tout simplement ce prompt pour voir ce que DALL-E 3 va générer. Déjà dans un premier temps, je vais montrer ce que Midjourney m'a généré, la qualité hier, donc c'est le visage d'une femme, voilà, avec des cheveux bouclés. Donc je vais reprendre le même prompt sur Bing pour voir ce que le DALL-E 3 va nous produire. Donc voilà, parfait, on a les 4 images et c'est ultra réaliste les gars. Ultra réaliste les gars. Je ne sais pas lequel je préfère, je ne sais pas si je vais prendre celui de Midjourney ou... Non, franchement c'est très difficile pour moi de départager, mais franchement c'est très difficile pour moi de départager, franchement très difficile pour moi de départager. La qualité hier, franchement la qualité c'est ouf. Donc voilà tout du côté de DALL-E 3 concernant donc les tests et l'accès gratuit donc au DALL-E 3. Pour y accéder à un petit récapitulatif, il faut avoir un compte Microsoft, accéder au Bing Chat pour pouvoir générer de manière illimitée donc les images. N'hésitez pas à les tester et à me faire des feedbacks par rapport aux images que vous aurez générées donc sur DALL-E 3 en commentaire les gars. Je vous retrouve à la prochaine, prenez soin de vous, peace out.